Bonjour Tessa Melconian. Bonjour. Vous êtes professeur en management et comportement organisationnel à l'EM Lyon et vous êtes intéressé dans vos travaux aux vocations des managers ou plutôt à une crise des vocations des managers qui existerait. Alors d'abord, quels sont les éléments tangibles qui permettent de valider cette hypothèse de crise de vocation chez les managers ? Le premier élément tangible et qui a été à l'origine au départ de l'article que j'ai écrit, c'est les résultats du sondage réalisé par BVA Audencia et qui met en évidence que 80% des personnes interrogées ne souhaitent pas prendre une fonction managériale à l'avenir. Et à ça s'ajoute aussi tout ce que moi je vois dans tous les managers ou les aspirants managers à l'école, en MBA, qui eux aussi, quelque part, ne souhaitent plus prendre ces fonctions. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont aussi des difficultés à recruter des candidats au management. Donc on est dans une vraie crise de la fonction managériale. Alors comment est-ce que vous l'expliquez ? Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette crise des vocations ? Alors effectivement, au XXe siècle, on ne connaît pas cette situation, mais c'est plutôt récent comme phénomène. Donc le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, suite à l'aplatissement, on va dire, majeur des structures, prendre une fonction managériale n'équivaut plus à la certitude de progresser dans la hiérarchie. Donc pour beaucoup d'acteurs, c'est un élément qui freine. Quand ils ont un raisonnement de nature économique et qu'ils se disent « tiens, qu'est-ce que je gagne à prendre cette fonction-là ?» Au niveau du gain, ils ne sont plus du tout assurés d'une carrière verticale. À cela s'ajoute le fait aussi que très souvent, il n'y a pas de surrémunération associée à la prise de fonction managériale. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très fréquent. Donc c'est vrai que sur le plan des gains, déjà pour les acteurs, ce n'est pas évident. Ensuite, il y a aussi un risque perçu fort sur l'humain. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens qui refusent des fonctions managériales, ils vous disent « non, non, moi je ne veux pas les difficultés liées à l'humain ». Oui. Donc on sait effectivement que la situation n'est pas facile pour les salariés dans toutes les entreprises et les managers sont donc quelque part inquiets de prendre en charge une équipe qui a déjà une forme d'insatisfaction et ils ne se sentent pas toujours en mesure de fait de pouvoir répondre aux attentes. Alors comment est-ce qu'on pourrait remédier à cette crise, pour continuer d'attirer dans les entreprises des managers qui sont compétents à la fois techniquement et humainement ? Alors, sur le plan économique, on peut tout à fait travailler, et c'est ce que j'encourage fortement les entreprises à faire, c'est de revaloriser la fonction. Vraiment ne serait-ce que financièrement. Tout à fait. Que ce soit sous forme d'un bonus momentané, d'une augmentation, ça c'est l'entreprise qui décide, mais de valoriser vraiment cette prise de fonction, de reconnaître le risque que la personne prend sur le plan humain et donc de l'accompagner en conséquence. Parce qu'un des éléments que je n'ai pas cité tout à l'heure sur le risque, c'est qu'il y a à la fois le raisonnement, on va dire, de nature un peu économique qui n'est pas en faveur de la prise de fonction managériale, mais il y a aussi un élément qui est un petit peu spécifique au contexte français, dans lequel on a tendance à attribuer le succès managérial ou le leadership, le succès en leadership, à des qualités innées. Et ça, c'est faux. Ça s'apprend, le leadership. Oui, ça s'apprend. Et notre difficulté, c'est que comme on attribue essentiellement ce succès managérial à de l'inné, et très vite on va tomber quand vous interrogez les gens sur des notions telles que le charisme, etc. Or le charisme, ça s'apprend, il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré ces dernières années. Mais le fait de l'attribuer essentiellement à ça, ça pose pour moi deux problèmes. Mettons, vous avez du succès dans votre fonction managériale. Donc l'attribution causale fait que vous allez vous dire « tiens, j'ai les caractéristiques, j'ai le charisme, tout va bien ». Donc vous êtes bien sur un plan narcissique, par contre vous êtes peu enclin à vous former, puisque vous avez les qualités. Donc quelque part, votre management va peu progresser. Vos qualités, vos compétences associées de communication, de gestion de conflits, de négociation, tout ce qui sont des compétences, on va dire, cœur de l'activité managériale, vous allez peu progresser. Et donc il y a des chances aussi que votre équipe soit moyennement satisfaite de votre management. Et même si on prend la situation inverse, vous avez des difficultés dans votre fonction managériale, et Dieu sait si c'est fréquent malheureusement en ce moment, l'attribution causale, on va avoir tendance à vous reprocher quelque part de manquer un petit peu de charisme ou de quelque chose. Donc ça, c'est une blessure narcissique qui est forte, et souvent les gens ne sont plus enclins à prendre de nouvelles fonctions managériales. Quelque part, l'échec n'est pas possible dans cette fonction. Donc je pense que dans les deux cas, le fait d'attribuer ça essentiellement à l'inné nous pose beaucoup de difficultés. Donc vous l'aurez compris, moi, je recommande évidemment qu'on forme beaucoup plus les managers. Je les encourage à battre en brèche l'idée que c'est inné pour qu'on puisse progresser de manière, on va dire, concrète sur les compétences qui sont derrière le management humain.
Eh bien, merci beaucoup, Tessa Melconian, d'être venue nous décrypter cette crise des vocations chez les managers. Je rappelle que vous êtes professeur à l'EM Lyon. Merci beaucoup. Merci.